Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Ghana, abandon du plan de réduction du prix du cacao aux producteurs. La récolte ghanéenne de cacao devrait se situer autour de 700 000 tonnes entre 2017 et 2018. Le traité de la zone de libre-échange continentale a été signé par 44 pays ce 21 mars, mais la non-signature de certains pays prélude les prochains défis à relever. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Ghana, le gouvernement abandonne son plan de réduction de prix aux producteurs de cacao pour la saison intermédiaire 2017-2018. Cette réduction avait été proposée par le vice-ministre des Finances, Charles Adou Boahen. L'objectif visé était d'atteindre un tarif équivalent à 70% du prix mondial contre 83% actuellement. Deogracias Podo. Le gouvernement ghanéen fait volte-face et annonce l'abandon du projet de retour sur un mécanisme de prix garanti aux cacaoculteurs. L'idée remonte à janvier 2018. Le ministre adjoint des Finances avait évoqué la possibilité de déterminer le prix aux planteurs en fonction du prix mondial, soit pour un tarif équivalent à 70% du prix mondial contre 83% actuellement. Pendant ce temps, la tension monte sur le marché après que le régulateur de la filière, le Cocoa Board, ait annoncé que la production ne sera que de 700 000 tonnes pour le compte de la saison 2017-2018, bien en dessous de la prévision initiale de 850 000 tonnes. Nous pensons que nous pouvons faire des économies ailleurs pour combler le déficit actuel. Nous explorons de nouvelles pistes. Nous ne pourrons pas aller dire aux pauvres producteurs que nous allons réduire les prix. La subvention destinée aux 800 000 cacaoculteurs s'est établie à près de 450 millions de dollars pour le compte de la saison en cours. Aujourd'hui, même si la hausse de production enregistrée dans les champs pétroliers pourrait remettre l'économie ghanéenne sur la voie de la croissance, le pays ne dispose pas suffisamment de marge de manœuvre pour soutenir les prix garantis aux paysans. L'amélioration du bien-être de nos cacaoculteurs nécessitera une amélioration de la productivité agricole, des prix intérieurs et internationaux durables et des partenariats solides. Ceci pour que les intérêts des agriculteurs et des pays producteurs soient pris en compte, tout en favorisant des chaînes d'approvisionnement nationales compétitives et des industries locales construites sur le cacao. Selon ses estimations, la Banque mondiale prévoit une croissance de 8,3% pour l'économie ghanéenne en 2018, ce qui en fera le taux de croissance le plus élevé du continent. Pour rappel, le Ghana Cocoa Board verse 7 600 cedis par tonne, soit environ 1 700 $ aux cacaoculteurs. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, verse à ses agriculteurs l'équivalent de 1 290 $ la tonne. Si le Maroc remporte le droit d'organiser la Coupe du Monde 2026, le pays investira 15,8 milliards de dollars dans les infrastructures. Le comité de candidature du Maroc a préparé un dossier qui recense 14 stades. 30 000 chambres d'hôtel supplémentaires seraient créées pour les villes hôtes pour un investissement de 3,2 milliards de dollars. La FIFA désignera le ou les pays hôtes du Mondial 2026 le 13 juin prochain, en marge de l'édition 2018. 44 pays sur les 54 que compte l'Union africaine ont apposé leur signature au traité de la zone de libre-échange continentale ce mercredi 21 mars. Un grand pas pour les États, mais bon nombre de défis restent à relever. Siamlo Victoria Sechi. Signé ce mercredi 21 mars à Kigali au Rwanda, le traité de la zone de libre-échange continentale ne connaîtra pas l'adhésion de tous les pays africains. Au total, 44 États sur 54 ont exprimé leur plein accord à ce projet ambitieux nourri par l'Union africaine depuis 1991. La ZLEC, qui ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de plus de 2500 milliards de dollars, ambitionne de renforcer le commerce entre les États. Il devrait d'ici à 2021 générer un bénéfice annuel d'environ 35 milliards de dollars. Les États signataires y voient une belle opportunité de faire progresser leur économie.
le citoyen lambda. Il y a ce qu'on appelle un gain en matière de bien-être parce que les économistes vous disent que le plus important, c'est l'impact sur le prix. Et donc, si on se dit que l'accroissement des volumes pour les entreprises vont avoir pour impact une baisse au niveau des prix de consommation, eh bien, c'est là pour les pays africains un moyen de lutter contre la pauvreté. La SLEC impose aux pays signataires de supprimer leurs barrières douanières et de libéraliser les services. Mais des pays ne sont pas encore favorables à ces dispositions. Parmi les non-signataires, l'Érythrée, le Burundi, la Namibie, la Sierra Leone ou encore le Nigeria, la première puissance économique du continent. Les États africains qui ne signent pas ont clairement besoin de voir davantage quels sont les gains et quelles sont les pertes. Et pour une économie comme celle du Nigeria qui a déjà une industrie assez avancée, nous pensons que la non-signature de l'accord de libre-échange participe plus des raisons politiques, voire électoralistes, que des raisons économiques. L'Union africaine estime que l'élimination progressive des droits de douane entre membres de la SLEC permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Toutefois, la transformation des produits par l'industrialisation et la construction d'infrastructures performantes qui devraient suivre l'après-signature sont entre autres des défis de mise en œuvre qui appellent chaque État à beaucoup plus d'engagement. Les bonnes performances des secteurs du tourisme et de la pêche ont permis à la République des Seychelles d'enregistrer une croissance économique supérieure à 5% en 2017 selon le FMI. Pour le Fonds monétaire international, les perspectives économiques des Seychelles pour 2018 restent positives. Classées en première position en Afrique dans le domaine du développement humain, les Seychelles ont atteint la plupart des objectifs du millénaire pour le développement. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, ce jeudi 22 mars, la Sénégalaise des eaux a présenté au grand public son rapport de responsabilité sociétale d'entreprise. La SDE a doublé sa production et le nombre de consommateurs. Le taux d'accès aux services de la SDE est passé de 80% en 1996 à 98% en 2017, contre une moyenne de 68% en Afrique subsaharienne. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg a baissé de 1,42%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,64%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,07% et l'indice du Botswana perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,33%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 1,58% et la bourse du Ghana gagnait 0,36%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,56%, l'indice égyptien gagnait 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.